Salut, Ange Prisca Bienzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la solution, Ange la vérité, vous allez bien? Est-ce que tu as liké la vidéo? Est-ce que tu l'as partagée? Partage-la, ça va forcément bénir une personne. Nous rentrons en 2024 très bientôt, là, dans quelques jours. On compte les heures. Alors, il y a deux man, woman qui m'ont écrit. Ah, Ange. Il y a une qui dit que elle a rencontré un homme. Elle a rencontré un homme. Et puis, bah là, c'est la période des fêtes, là. Elle est avec ses deux enfants. Ça fait maintenant 1 an qu'elle est avec cet homme-là, à peu près. D'accord? Et ils se fréquentent, ils ne vivent pas sous le même toit, hein, ils se fréquentent. Le monsieur, il est chez lui, elle est chez elle, il vient là, il dort là, ils se fréquentent pour le moment. Elle est un peu sur la réserve pour le moment. Mais là, c'est la période des fêtes. Et ce qui l'a un peu choqué, c'est qu'il n'a même pas pensé aux enfants, à ses enfants. Je dis, ah bon? Elle dit oui, il n'a pas pensé à ses enfants. Et elle a 2 enfants, un garçon et une fille. Et voilà quoi. Elle est en train de faire les courses de Noël. Et puis elle lui a dit, ah, je suis en train de faire les courses de Noël. Il n'a même pas rebondi là-dessus. Rien, rien, rien. Et quand j'ai fait une vidéo où j'ai parlé un peu de ça brièvement. Et puis donc, elle m'a appelé là pour me demander ce que j'en pensais. Et quand j'ai reçu mes amis, mes petits frères, mes amis le 25, je leur ai soumis la question. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de cet abonné qui a écrit ceci? Et j'ai même lu le message. Et eux tous, il y avait quoi? Il y avait 3 couples. Il y avait ma maman, donc 3 couples, ça fait 6 personnes. Hein. Il y avait ma maman, 7 ans, il y avait la petite soeur de ma maman, 8, il y avait une autre tata camerounaise, 9 plus moi, on était 10. D'accord, on était 10 adultes. On était tous unanimes qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, très chère sœur africaine, parce que c'est à vous que je m'adresse, c'est vous qui êtes dans le déni et c'est vous qui ne prêtez pas attention à des signaux que les hommes vous envoient. Quand tu rencontrais cet homme-là, ma chérie, il savait pertinemment que tu avais 2 enfants. Alors, s'il n'a pas envie de compter avec ces 2 enfants-là, il a le choix. Il y a des jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants. Il aurait pu se diriger vers ces jeunes filles-là. À partir du moment où tu veux partager ta vie avec une femme qui a déjà des enfants, t'occupe pas que les enfants aient un papa ou pas. Ça, c'est pas ton business. D'accord? Une femme, tu la prends. Quand tu la prends avec ses enfants. C'est un package. Et donc, toi, ma copine, ma soeur, je t'ai dit, hein, je t'ai envoyé un audio pour te dire que cet homme-là, tu me le rayes de ta vie. De façon définitive. Parce que c'est au début de la relation que tout est doudou. Si toi, au début, il y a déjà ça là, c'est dedans là que ça va être comment, ma chérie? Lui, c'est pas son problème. Toi, tes enfants, Noël même, il t'a offert quoi? Il t'a rien offert de bon. Oui, il t'a rien offert de bon. C'est quoi? Parfum. Moi, mes abonnés m'ont amené parfum à la poste. Oui. Donc, je vais dire, c'est un non-lieu, hein. Il ne faut pas t'offrir autre chose là. Même si toi, il ne t'offre pas même tes enfants. Ça veut dire qu'en fait, il n'a rien à foutre de toi. Voilà. Mais comme vous voulez forcément vous marier, c'est comme vous voulez. Mais après, ne nous appelez pas pour pleurer. Parce que ça, c'est des signaux. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Vous savez, ça, c'est une copine à qui j'ai fait un gros bisou, ma cri-cri, qui m'a demandé de traiter ce sujet-là. Vous savez, quand tu rencontres un homme, parce que moi en ce moment je suis en train de travailler sur le mariage, étudier le mariage. Quand tu rencontres un homme, il est très important au début de ne pas mettre le sexe au devant. Ne couche pas avec lui. C'est un conseil que je vous donne pour 2024 là. Quand tu fais la rencontre d'un homme, quel que soit ton âge, oui, il ne faut pas coucher avec lui. Ça va fausser beaucoup les calculs. Lui, il est venu pourquoi? Il dit il t'aime, non? Que c'est avec toi il veut vivre.
Donc, si c'est quelqu'un de sérieux, il n'a pas à être pressé de coucher avec toi. Donc, calmos, vous vous calmez. Et puis, il faut te renseigner. Il faut l'écouter. Il faut lui poser des questions sur sa vie, sur ses parents. Ah, tes parents sont ensemble? Ah, ok, tu écoutes la réponse. Ton père, il est comment? Et tes soeurs? Et puis, tu vois les relations qu'il a avec ses soeurs. Si c'est possible pour toi de te déplacer et de rencontrer ses parents, il faut le faire. Ah, si, il faut le faire. Il faut le faire. Si c'est un homme qui n'a pas de papa, qui n'a pas papa, ça commence à être dangereux. Ça veut dire qu'il n'a pas une figure paternelle. Ça commence à être dangereux. D'accord? Et même s'il a un papa, quel genre de papa il a? Les papas qui abandonnent les enfants là. Quand tu as un homme qui a eu un papa démissionnaire comme ça là, ça c'est déjà un problème aussi. D'accord? Parce que cet homme là, il aura tendance à reproduire ce que lui il a vu dans son enfance. D'accord? Il aura cette tendance-là à reproduire. Il faut voir si c'est un enfant qui n'a pas été abandonné, qui n'a pas vécu dans les marchés, qui n'a pas vécu ça et là. Hein? Comme dit Arafat là. Il faut voir si ce n'est pas un enfant comme ça là. Hein, ce sont... Je sens de vous parler sérieusement. Hein? Et c'est valable aussi pour la femme, hein? Mais je ferai une vidéo pour les femmes. Pour les femmes, c'est un peu particulier. Là, je m'adresse à mes jeunes soeurs. Quand tu rencontres un homme là, il ne faut pas coucher avec lui. Si ça prend 3 mois, ce n'est pas grave. S'il veut partir, qu'il parte. Je t'aurais épargné un lourd chagrin d'amour. Oui. Il y a une abonnée comme ça qui m'a appelé. Elle venait de rencontrer un Français, un blanc. Elle m'a appelé, ah Ange, j'ai rencontré un truc, un Français, voilà. Bon. Et je lui ai dit tout de suite, tu ne couches pas avec lui. Hein. Tu ne couches pas avec lui. Elle dit, ah mais là, il veut forcément... Il dit, non, tu ne couches pas avec lui. Lui, il est venu pour ça. Tu ne couches pas avec lui. Prends le temps de savoir à qui tu as affaire. Elle me rappelle une semaine après. Elle dit, hey Ange, mais tu viens de m'épargner un loup goumet. Alors goumet, c'est dans le jargon ivoirien que je déteste d'ailleurs. Ça veut dire chagrin d'amour. Elle dit, tu viens de m'épargner un lourd chagrin d'amour. Hein? Mais le gars là, c'est un faux type. Il dit, ah, si tu avais couché avec lui là, tu serais en train de pleurer. Tu vas te sentir même sale. Donc prenez le temps. Si ça prend 3 mois, si ça prend 4 mois, c'est pas grave. Il est venu pour quoi? Il est venu pour coucher. C'est ça aussi. Prenez le temps. Et puis faites vos enquêtes. Que ce soit blanc, que ce soit noir. Écoutez, il n'a qu'à te parler de sa famille. Il n'a qu'à te parler de sa vie d'enfance. Comment ça a été ton enfance? Quelle école tu as fréquenté? Et ta maman? Et puis, si c'est un homme qui a tendance, qui est... Ça veut dire qu'il est heureux de te raconter son enfance. Ça veut dire que c'est un homme qui est équilibré. Généralement, les hommes qui ont grandi dans le foyer avec papa et maman, avec un bon papa et une maman, ce serait le genre d'homme comme les Philippe Simo là. Le jeune Camerounais Philippe Simo de la chaîne Investi au pays. Il fait souvent des vidéos même avec son papa. Tu vois comment le monsieur, il est équilibré. Il a eu une maman qui l'a bâti, qui s'est occupée de lui et qui était mariée avec son papa. Sa maman est décédée il n'y a pas longtemps. Mais son père, il garde de bons rapports. Et tu sens que son papa a été un papa présent pour ses enfants. D'accord? Donc, tu vois Philippe Simo, tu vois que c'est quelqu'un, sa femme, elle doit être aux anges, celle-là. Donc, c'est important d'avoir toutes ces informations-là. Et c'est par rapport à ces informations-là que toi, tu vas marcher. Il ne faut pas être bête. Ne soyez pas pressé d'aller coucher avec les hommes. Prenez le temps de savoir à qui tu as affaire. Tu ne peux pas aller coucher avec un homme, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas, tu n'as aucune information sur lui. Et tu vas coucher avec lui. C'est l'erreur qu'on a faite. C'est l'erreur qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes, même à 50 ans, elles continuent de faire ces erreurs-là. Mais ce n'est pas possible. Qu'une jeune fille de 18 ans fasse ça, je peux comprendre.
Mais une femme qui a 35 ans, 40 ans, elle continue de faire ça, c'est pas bon. Prenez le temps de savoir avec qui vous êtes. C'est pour cela qu'au début d'une relation, c'est bien de sortir ensemble, aller dans les restaurants, discuter, parler. Et puis apprenez à écouter. Vous les femmes africaines là, apprenez à écouter et apprenez à observer. Le chien, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous savez, les hommes là, ils se trahissent. Les hommes ne savent pas mentir. Au début, il va te dire des choses. Les 2 premières semaines. Faut l'observer. Tu vois, il va se contredire dans 6 semaines. Il va se contredire. Et c'est là que tu vas voir que c'est un menteur. Et tu vas enlever ton pied dedans. Parce qu'un homme qui ment, c'est pas la peine. Enlève ton pied dedans. Il n'y a pas petit mensonge. Il n'y a pas petit mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Et c'est important de savoir quel moment il a eu. Quel moment cet homme-là a eu. Il y a des hommes qui ont eu des moments tellement douces, qui ont été éduqués en fait, qui ont reçu une éducation. Tout ça, tu vas le voir, hein, dans sa façon de parler, dans sa façon de faire. Un homme qui est méchant, tu le sais. Un homme qui est avare, c'est un démon, tu le sais. Oui, oui. Garçon qui est avare, tu le sais. Moi, tu ne peux pas venir, mais tu ne peux pas être avec moi depuis combien de mois, et puis Noël arrive, et puis tu ne penses pas à ma fille. Je ne vais même pas te le rappeler en fait. Je ne vais pas te dire, ah mais pourquoi tu n'as pas pensé à ma fille? Je te bloque. Je te bloque. Tu vas venir sonner à ma porte, je ne vais pas t'ouvrir. Tu vas m'attendre en bas de l'immeuble, je vais appeler la police. Il fait comme s'il ne te connaît pas. Ça veut dire que tu es un danger pour ma vie. Tu savais très bien que j'étais avec un enfant. C'est un package. Tu me prends, tu prends ma fille. Son papa est là, hein. Il écoute mes vidéos, et puis il parle. Il n'y a pas de problème. Elle n'est pas orpheline, son papa est là. D'accord? Voilà. Son papa est là, il est dans sa vie, il vient la voir, il la prend, il la sort, il l'amène au restaurant, il l'amène où il veut, il achète ses cadeaux, il fait ce qu'il a fait. Il était là même dernièrement, ils ont passé 2 nuits ensemble dans sa chambre là. Elle a un lit mezzanine. Quand il vient, il dort là, elle dort de l'autre côté, mais ils dorment ensemble. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais j'ai dit, tu rentres dans ma vie, ça c'est pas ton problème. Hein. Voilà, tu comptes avec mon enfant. Un homme qui est méchant, vous le voyez, et ça c'est dangereux. Et c'est là que tu vas voir, et quand cet homme-là va commencer à te raconter la vie de sa famille, que tu vas voir que c'est un homme qui a souvent vu sa maman être violentée. Fait qu'il faut commencer à prendre tes gardes. Si c'est un homme même qui n'a pas vécu même dans le foyer du tout, qui a été ballotté, ça et là, chez une tante, chez un oncle, c'est quelqu'un d'instable. D'abord pour commencer. Et souvent, ce genre de personnes-là, il y a deux branches qui prennent. Soit c'est des hommes qui sont très bien, soit c'est des hommes qui sont très malades. Il n'y a pas au milieu. Et ça, c'est en l'écoutant, en mettant la conversation, en animant la conversation, que tu vas découvrir tous ces signaux-là. Maintenant, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire, tu vois rouge, et puis tu fais comme si tu n'as pas vu rouge. Toi, tu penses que tu as vu rose. Non. Les hommes, ils envoient souvent des signaux. C'est parce que tu veux forcément te marier que tu fais comme si toi, tu n'as pas vu. Parce que toi, tu vas dire, demain, non, il va changer. Tu ne peux pas changer un homme. Tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change, qui transforme une personne. Toi, tu ne peux pas changer l'homme. Tu as fini de te changer toi-même. Tu ne peux pas changer un homme. Il est ce qu'il est. Si c'est un monstre, il reste un monstre. Si il est méchant, il reste méchant. Un homme qui est radé, tu ne peux pas le transformer. Un homme qui est méchant, tu ne peux pas le transformer. Un homme qui n'a pas reçu d'éducation de base, tu ne peux pas le transformer. Tu vas vivre dans un foyer de misère où tu vas passer ton temps à hurler, pavader, crier. Et ça va te rendre malade et dépressive. Moi, je vous parle, 2024 là, moi, je vous parle. On se dit à demain pour une série de plusieurs autres vidéos. Et puis, on verra ce qu'on aura comme apothéose pour le 31. Je vous aime de l'amour de Jésus et je vous embrasse.
très fort. Portez-vous bien et moi-même, j'espère que je vais me porter bien aussi. D'accord? Ciao.